Bonjour auditeurs et auditrices, ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de RTF, votre émission sur les relations entre Taïwan et la France. Aujourd'hui, nous poursuivons notre interview avec Joris Mathieu, première partie à réécouter bien sûr sur notre site internet qui a été diffusé la semaine dernière. Alors Joris Mathieu, il est metteur en scène pour la compagnie Haut et Court, il a travaillé avec Nicolas Boudia à présenter, à faire venir une troupe d'opéra de Pékin taïwanaise, la Guoguang Company, qui est venue présenter donc l'œuvre L'éventail de fer. Et donc ça c'était à Lyon et aussi à Paris, donc je vous invite largement à réécouter la première partie de l'émission. Là, on va continuer avec lui pour discuter un petit peu justement de cette genèse, de cette coopération entre deux troupes, une troupe française, je le rappelle, le théâtre Nouvelle Génération à Lyon, et avec donc la compagnie Haut et Court, avec cette troupe d'opéra de Pékin taïwanaise. On continue avec lui. On l'a dit, l'histoire elle remonte à 2019. Vous avez travaillé avec la compagnie Guogang, qui est une compagnie taïwanaise. Juste une première question, quand vous avez vu les premières représentations de cette compagnie, quelles ont été un peu vos premières rencontres, vos premières impressions avec cette compagnie-là, avec son travail? Et puis est-ce que c'était votre première rencontre aussi avec l'Opéra de Pékin, comme ça en spectacle direct? Et puis qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors en effet, quand on a découvert le travail de la compagnie Guoguang à Taipei, pour moi c'était la première fois que je voyais un opéra traditionnel de Pékin. Et donc d'abord j'ai été frappé par le professionnalisme de la compagnie. C'est-à-dire que quand on assiste au spectacle, on voit immédiatement la virtuosité et la maîtrise. Même si on n'a pas les codes, c'est notre métier, donc on sait voir, on sait regarder et on voit à quel point tout est fabriqué avec une extrême maîtrise. Et puis après, en termes d'émotion et de perception, je suis passé un peu par tous les détails, c'est assez normal face à une découverte comme celle-là. D'abord, une forme de fascination, parce que c'est très impressionnant, à la fois par l'art du maquillage, par l'art chorégraphique, par l'art du costume. Fasciné aussi par des sonorités instrumentales que je ne connaissais pas et qui sont très éloignées. Alors, je dis que je ne les connaissais pas, bien sûr, que on est irrigué malgré tout de culture aussi asiatique, et donc j'ai déjà entendu des sonorités comme celle-là, mais pas en live. La puissance instrumentale et percussive, la nature des sonorités et des voix qui vont chercher des aigus très 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 élevés, c'est quelque chose qui est très loin de chez nous. Chez nous, on a souvent tendance au contraire à essayer de comment dire, par des réglages sur les micros, de casser les fréquences aiguës, de remettre des médiums, et donc ça percute nos sens, à la fois la vue, à la fois l'ouïe, la répétitivité de la musique et sa percussivité aussi, qui crée un état particulier, qui pour moi convoque aussi quelque chose qui a à voir avec une forme de, alors moi je dirais d'hypnose, mais ce serait pas un très bon terme, mais Il y a un côté transcendantal un petit peu où oui, tout à fait, exactement. Et donc tout ça se percutait à la découverte de ce travail, évidemment aussi avec des moments d'incompréhension, des moments un peu de fatigue quand c'est un spectacle qui est très long et qu'on n'est pas habitué, parce que le format des opéras habituellement est très long. C'est pour ça que pour une première en France, on a choisi un format court, c'est 1 heure. Euh, voilà, en tout cas, j'ai été extrêmement impressionné. C'était très très loin de nos codes, mais par contre, ça a tout de suite fait travailler notre imaginaire avec mes collègues et on s'est tout de suite dit qu'on pourrait travailler la rencontre justement autour de tous ces éléments fantastiques qui sont déployés sur scène. Bon, et puis alors, j'ai bien compris du coup que vous avez été très marqué par cette rencontre, et cetera. Une question qui me vient aussi, c'est que bon, vous avez choisi de travailler avec la compagnie Guogang sur de l'opéra de Pékin à Taïwan. Quand on veut travailler avec, on va dire, des types d'opéra traditionnels ou étrangers ou d'autres formes d'expression artistique, il y a tout un tas de choix quand on veut faire de la coopération interdisciplinaire internationale.
pourquoi avoir choisi, ce type d'opéra-là, ce type d'opéra, le type d'opéra de Pékin? Et puis, pourquoi vous avez été un petit peu charmé par la compagnie Guogang? Oui, bah, je crois qu'on peut dire que c'est aussi, l'envie de la compagnie Guoguang de travailler avec nous lorsqu'ils ont découvert, notre travail, qu'on leur a montré des images qui, qui a créé la dynamique qui a rendu possible ce spectacle. C'est-à-dire que c'est la compagnie qui avait envie d'expérimenter des choses, qui voulait, sortir aussi de, ce qu'elle fait toujours dans ses coopérations internationales, c'est-à-dire sortir un petit peu de ses habitudes pour se confronter à d'autres pratiques et avec une envie qui était la leur, à la fois d'explorer la possibilité d'une ouverture au numérique dans leur travail, mais aussi d'une adresse à la plus jeune génération. Et c'est quand même eux qui ont été, je dirais, beaucoup à l'œuvre pour que cette coopération puisse exister. Et quand ils nous ont proposé ça, on n'a eu aucune hésitation parce que nous-mêmes, on avait été très impressionnés, comme je le disais, par leur travail. Mais nous, notre présence à Taïwan se manifeste de plusieurs manières. Il y a ce très beau projet qu'on essaye de faire. Mais en parallèle, on a également eu pendant 3 ans maintenant, ça fait 3 ans je crois, développé une coopération avec notamment le Théâtre national de Taichung, où là, nous travaillons avec mon collègue Nicolas Boudier à faire du mentorat pour des jeunes artistes issus très souvent de formations universitaires qui écrivent des projets immersifs. Euh, et donc, on accompagne l'écriture de ces projets, leur design, l'expérience. Et tout ça est vraiment lié au fait que, on sent que dans la coopération franco-taïwanaise, peuvent se relier des compétences et des savoir-faire au croisement de la dramaturgie et de l'innovation. Et donc, c'est ça qui nous passionne sous toutes ses formes. Et justement, vu que vous parlez de ça, vous avez un regard là-dessus, vous faites comme ça un accompagnement de jeunes, mais aussi le travail avec la compagnie Guoguang. C'est une compagnie qui essaye de s'internationaliser, si on peut dire ça de manière un peu grossière, en tout cas qui s'ouvre à la culture contemporaine dans son art très traditionnel et qui essaie d'aller voir à l'étranger aussi, de se présenter à l'étranger. Quel point de vue vous avez un peu là-dessus? Selon vous, qu'est-ce que ça leur apporte d'être dans cette démarche-là? Et puis comment on peut qu'est-ce que vous pouvez leur suggérer? Comment vous les avez peut-être un peu accompagnés pour s'engager dans une démarche comme celle-ci qui est quand même, assez ambitieuse quand même. Bon, je crois que ce soit pour Gauguin ou pour n'importe quelle autre compagnie ou artiste dans le monde, la rencontre avec l'ailleurs, avec l'étranger, elle est extrêmement importante parce qu'elle permet, par la confrontation, d'enrichir son répertoire, enrichir sa culture. Et donc finalement, on peut que comprendre la volonté de s'internationaliser pour aussi pas seulement partir, je dirais, à l'abordage du monde entier pour faire connaître son art, mais aussi pour évoluer dans sa propre pratique. Et ça, je pense que c'est l'enjeu principal pour la compagnie. Et puis, euh, quand on est détenteur finalement d'un savoir-faire que l'on conserve depuis aussi longtemps et qui est un véritable patrimoine, c'est extrêmement important d'avoir l'ambition de le faire voyager aussi pour que nous, qui le découvrirons, puissent nous familiariser aussi avec ces univers et enrichir notre propre culture. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un travail qu'on a fait ensemble et où Gauguin nous a beaucoup fait confiance pour définir un format, un type d'adresse, en l'occurrence la jeunesse, un format, donc une pièce assez courte, 1 heure, la possibilité qu'ils nous ont laissé d'écrire une autre histoire à l'intérieur de leur histoire. Tout ça qui sont des paramètres, à mon sens, propices à faciliter
la diffusion en France, en Europe, mais peut-être aussi ailleurs dans le monde, euh, de cette forme d'opéra qu'ils pratiquent. Donc on avait vraiment en tête en matière de production cette recherche d'un format en capacité de toucher un public, je dirais, néophyte. Bon, puis allez, une dernière question, puis après je vous libère. Là, on sait que vous l'avez dit au début de l'interview, c'est une coopération qui a duré quand même plusieurs années. Ça a commencé, toute l'histoire a commencé en 2019 avec vos premières relations avec Taïwan, vos premières rencontres avec tout ça. Il y a eu pas mal de difficultés à surmonter. Il y a eu le Covid, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées. Mais quand même, quand on est un professionnel du spectacle vivant et de la culture comme vous, qu'est-ce qu'on tire d'une expérience comme celle-ci? Cette rencontre, cette confrontation, ce travail d'écriture, ce renouvellement, qu'est-ce que ça vient apporter d'avoir fait tout ça et d'avoir travaillé avec une compagnie comme ça qui vient de l'autre bout du monde à 10 000 kilomètres? D'abord, je dirais que ça renforce ma conviction que le temps long est important en matière de coopération. Parce que le temps long permet de se familiariser les uns avec les autres, d'apprendre à se faire confiance, parce qu'il faut beaucoup de confiance mutuelle pour pouvoir réussir un projet de coopération. Et que finalement, il n'y a que ce temps long qui permet d'aboutir, à mon avis, à des œuvres de qualité. Sinon, on est finalement plutôt dans comment dire, le collage de deux identités l'une avec l'autre Hmm. qui ont du mal à se fondre. Il faut un temps Donc d'appropriation. voilà. Et donc j'ai tout à fait une forme d'appropriation et moi j'avais très peur aussi d'avoir en France cette chose-là du partage d'exotisme, qui n'est pas du tout ce qu'on recherchait. On cherchait vraiment une écriture commune et je crois que c'est ce qu'on a trouvé ensemble. Euh, et après, sur le plan personnel, le fait de travailler sur ce projet ensemble, c'est un très très grand déplacement dans la nature du travail que l'on produit habituellement avec la compagnie Waycourt. Et c'est une découverte aussi pour nous de nous rendre compte que l'on peut aussi s'aventurer sur d'autres terrains d'écriture que ceux qu'on a explorés jusqu'à présent. Pour vous donner un exemple, plus de 25 ans d'existence de la compagnie, je n'avais jamais monté un texte classique en scène. C'est très amusant. Voilà, et c'est cette coopération qui me donne l'occasion de m'y confronter et de découvrir qu'en fait, peut-être c'est aussi un langage qui peut correspondre à notre travail. Bon, c'est magnifique. C'est sur ces mots que je vais vous libérer. En tout cas, merci beaucoup, Joris Mathieu, d'avoir accepté de répondre à mes questions pour Radio Taïwan International. Je vais quand même reciter quelques personnes importantes, hein. Nicolas Boudier, qui travaille avec vous à la compagnie Haut et Court, et puis aussi de cette compagnie Guoguang, qui vient de Taïwan, et pour présenter ce magnifique spectacle, L'Éventail de Fer, présenté à Lyon au théâtre Nouvelle Génération, et qui sera aussi à Paris, au théâtre Sylvia Montfort, si je suis exact. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci.